Voilà, on se réjouit de se retrouver ce matin, tous ensemble dans la présence du Seigneur. Il est avec nous à chaque instant selon sa promesse. On ne le voit pas, mais il se manifeste dans nos cœurs, dans nos âmes, par la joie, par la certitude de sa présence aussi. Et voilà, connaître Christ, c'est une grâce et c'est aussi une richesse. Et on va chanter ce numéro 69, on va se lever. Ma richesse et ma gloire. En effet, Christ est notre gloire. Sans lui, qu'est-ce que nous... Où irions-nous on ne serait même pas là, d'ailleurs. On ne serait même pas vivant. Merci d'être venu nous chercher, merci d'avoir quitté ton trône de gloire et d'avoir revêtu un corps humain et d'avoir vécu dans des conditions terribles. Tu es mort aussi dans des conditions terribles, tu es venu pour cela, pour te donner un sacrifice pour nous, pour expier nos péchés. Sans toi, Seigneur, il n'y aurait aucune espérance et nous ne saurions où aller. Mais merci, Seigneur, de ce que tu sois venu nous prendre avec toi, de t'être révélé à nous, et merci Seigneur parce que tu es là chaque jour selon ta promesse, tu prends soin de nous, tu veilles sur nous, et même lorsque nous passons dans les épreuves, tu es avec nous, tu ne nous laisses jamais Seigneur, merci. Merci Seigneur aussi d'avoir rassemblé ton troupeau ce matin dans ta présence, merci de nous avoir gardés durant cette semaine, merci aussi de nous conduire dans la semaine à venir. Tu es toujours là, quoi qu'il arrive, Seigneur. Et nous avons cette confiance, Seigneur, que, comme le dit ton serviteur, ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Et nous serons rendus parfaits selon toi, semblables à toi, Seigneur, et nous te verrons face à face. Merci, Seigneur, de bénir ces instants, que toute chose, Seigneur, soit conduit vers toi, Seigneur, à la louange et à ta gloire. Amen. On va prendre le numéro 137. Christ est ressuscité. Christ est mort, mais il est ressuscité. Et ça, c'est important, c'est essentiel. Son sacrifice a expié nos péchés, mais sa résurrection a manifesté qu'il a été vainqueur. Il a vaincu la mort pour nous, et par la foi en lui, nous avons la victoire sur la mort
Et c'est pour ça que nous avons cette assurance du salut en nous appuyant sur son œuvre et sur sa résurrection. C'est pour nous. Il n'avait pas besoin de passer ni par la mort, ni par la résurrection, mais il a fait pour nous. Et Christ est notre victoire et notre vie. On va prendre une lecture en 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, jusqu'au 1 du chapitre 7. En fait, on prend ces premiers versets en chapitre 6, à cause du début du chapitre 7. Mais c'est le chapitre 7 qui va nous... Le verset 7 qui va nous... Le verset 1 du chapitre 7 qui va nous intéresser. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et vous serez, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte de Dieu dont je voudrais qu'on parle ce matin. On parle beaucoup de l'amour de Dieu pour nous, et on connaît tout l'amour de Dieu pour nous, l'amour des frères et des sœurs, l'amour aussi pour Dieu. Mais la crainte de Dieu, elle ne s'oppose pas à l'amour. Au contraire, plus on aime Dieu, plus on connaît Dieu, et plus on devrait le craindre. En considérant sa sainteté, sa puissance,
son omniscience, son intransigeance envers le péché. Lui qui constamment est en train de nous sonder, et constamment connaît nos pensées, les pensées de notre cœur, nos intentions, nos motivations, il connaît tout, absolument, et il juge avec vérité, sans comme j'allais dire, pas sans compassion aussi, avec compassion, mais sans dilemme, il ne cherche pas à minimiser ce qui est mal et ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Le Seigneur appelle un péché. Et nous, quelquefois, on disait, bon, il y a des péchés grands, il y a des petits péchés, mais pour Dieu, il n'y a pas un petit péché. Un péché est un péché. C'est tout. Christ est mort pour tous les péchés. Il n'y a pas que pour les gros, il est mort pour tous les péchés. Et cela devrait vraiment nous amener à la crainte de Dieu. On ne peut pas progresser, on ne peut pas marcher avec le Seigneur uniquement en aimant le Seigneur. On aime Dieu parce que Dieu nous aime, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est. Mais c'est la crainte de Dieu qui nous détache du mal. Comme il est dit là, il est dit achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, et non dans l'amour, mais dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va nous éloigner, nous pousser à nous détacher de toute souillure du corps et de l'esprit, et vraiment à considérer les voies du Seigneur et à les prendre vraiment au sérieux. Quelquefois, on se laisse un peu trop aller, on se dit, bon, tout va bien, j'ai pas de problème, je n'ai pas de châtiment, le Seigneur ne me reprend pas, quand je lis la parole, bien, il n'y a pas de problème, tout ça, mais il y a le psaume 50, verset 21, on peut lire psaume 50, verset 21, et avant ça c'est la conclusion, le Seigneur détaille un petit peu tout ce que fait Israël, et voilà comment il termine, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Je te reprendrai et mettrai le tout devant tes yeux. Voilà. On peut penser que quelquefois, comme je ne suis pas repris, c'est que le Seigneur approuve. Non, le Seigneur use de patience envers nous. Il veut nous parler, il veut nous reprendre. Et si on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien, on ne se laissera pas reprendre. On ne se laissera pas reprendre et on ne se détachera pas de ce que Dieu désapprouve. Et un jour, bien sûr, le Seigneur va intervenir, il va agir et on va se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ne nous complaisons pas en nous-mêmes en nous disant tout va bien. Le Seigneur a des critères qui sont trop élevés pour nous. Et pourtant, il nous dit, soyez parfaits, soyez saints. Comment atteindre? Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être tel que lui, mais il nous montre le but. Et il nous dit, tant que vous ne l'avez pas atteint, avancez, avancez, avec crainte. Avec crainte parce que vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore loin de mes critères. Et on le sera toujours. Donc, la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur, vraiment, nous devons l'avoir dans nos cœurs, nous devons l'avoir devant nos yeux. C'est elle qui va nous conduire vraiment à nous détourner de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté et à chercher à lui être agréable et à faire sa volonté. Voilà, on va reprendre un chant numéro 37. Le Seigneur Tout-Puissant. Vienne sur Christ, que par ta puissance,
possible, Seigneur. Et il a fait de nous ses enfants, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il a fait de nous des saints, il a fait de nous son peuple, des sacrificateurs, et bientôt nous serons dans sa gloire et nous régnerons aussi. Voilà, il nous a pris de la poussière, il nous a élevés au plus haut rang. On va passer au verset du mois. Dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà pourquoi il faut lire toute la parole, toute la Bible. Il y en a qui disent l'Ancien Testament, non, pas trop. Le Nouveau Testament, oui. Mais l'Ancien Testament nous parle quand même vraiment de la sainteté de Dieu, voilà, que c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu saint. Doux agneau sans tache, qui mourut pour moi, ton amour m'arrache au monde à sa loi, son néant sonore ne me tente plus, c'est toi que j'adore, toi seul, ô Jésus. À tes pieds j'immole mon orgueil, Seigneur, la dernière idole de mon pauvre cœur. Aussi m'abandonne mes fausses vertus. Ici je me donne à toi seul, Jésus. Ta mort volontaire me rend immortel. Je meurs à la terre pour naître au ciel. Au bonheur suprême, au chant des élus. Oui, c'est toi que j'aime, toi seul, ô Jésus. J'avais trouvé plein de choses dans l'Épître aux Hébreux, donc on ne va pas tout voir, mais quand même on va revenir dans l'Épître aux Hébreux. Une chose, j'ai dû déjà vous la signaler, mais là je voudrais un peu rentrer plus en profondeur. Donc Hébreux chapitre 9. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est l'expression une seule fois. Je vous en ai parlé, ou pas encore ici, si, une seule fois. Voilà, donc là on va voir les 3 fois où une seule fois est écrit, et puis on va voir que ce n'est pas que dans ce texte-là qu'il y a cette idée qui ressort. Donc ça sera un peu plus que simplement les 3 versets, les 3 textes dans l'Épître aux Hébreux. On va voir autre chose, ça fera un message en 2 temps. On va voir d'abord qu'une seule fois, c'est qu'une seule fois pour notre salut, on va voir. Mais on va voir aussi que c'est une seule fois pour nos besoins. Voilà, quelque chose de peu plus pratique, un peu plus concret. Donc, je vais prier, puis ensuite on va lire ces textes. Seigneur, je te rends grâce parce que tout ce que nous avons nous vient de toi, et pas selon nos mérites, mais selon ta bonté, tes promesses, ta fidélité, ta miséricorde, le sacrifice de Christ aussi, qui te permet de faire tout cela en restant juste. Merci de bénir
ces textes qu'on va voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, de voir 3 fois la même expression une seule fois, ce n'est pas anodin. Quand il y a une insistance comme ça, c'est qu'il y a une importance. Voilà. Il y a d'autres textes qui vont dans le sens de cette idée de une seule fois. Alors de quoi une seule fois est-il question? On va les lire. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Alors il faudrait lire l'ensemble, mais vous pourrez vérifier par vous-même la logique qu'il y a derrière. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On est obligé de poser le contexte. De quoi est-il question? Pourquoi il dit un tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas de cette création? Parce qu'il renvoie à la loi, il renvoie à ce que Dieu avait demandé aux Juifs, justement, à Israël, de faire un tabernacle. Il y avait toutes des rites, des objets, mais il montrait que ce qu'il y avait sur terre n'était qu'une image des choses célestes et que l'important, c'est ce qu'il y a dans les lieux célestes. Et c'est ce qui s'est passé dans les lieux célestes une seule fois qui est notre fondement. Ce n'est pas ces sacrifices qu'il fallait renouveler, ce n'est pas ces sacrifices que le souverain sacrificateur une fois par an pour le Yom Kippour devait amener pour le peuple et qu'il fallait renouveler chaque année. Donc l'Épître aux Hébreux nous explique là, non, ce qui compte, c'est Christ qui est venu, qui est rentré dans ce tabernacle parfait, céleste, et qui, une seule fois, a obtenu par son propre sang, il nous a obtenu par son propre sang une rédemption éternelle. Donc première chose, c'est de se rappeler que quand Christ est rentré après sa mort en esprit, il est venu avec son propre sang, qu'il est rentré dans le lieu très saint, une seule fois. Et il nous a obtenu une rédemption éternelle. Rédemption, c'est rachat. Il nous a rachetés par son propre sang et que cette rédemption, elle est éternelle. On va insister avec les 2 autres textes. Donc je ne vais pas plus insister, on comprend rédemption éternelle, ça pourrait nous suffire de se dire c'est une fois pour toutes. Mais on va continuer avec le chapitre 9 toujours, mais versets 24 à 26. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, toujours la même idée, image du véritable, donc ce qui était sur terre, c'était qu'une image du véritable, ok, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Donc c'est intéressant de dire, c'est maintenant que Christ comparaît devant Dieu, dans ce lieu, dans ce tabernacle réel, d'accord? Donc il a fait une fois ce sacrifice, mais il comparait devant Dieu une fois, maintenant, pour nous, et verset 25, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Quand il comparait, il ne va pas se réoffrir à chaque fois. Comme chaque année, le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint des saints avec un sang autre que le sien propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Donc il a paru une seule fois, mais il comparait maintenant devant nous sur la base de ce qu'une seule fois il a accompli à la croix et une seule fois il a amené devant le Père dans le Saint des Saints céleste, le réel. Eh bien, c'est par ce sang-là qu'aujourd'hui, peut-être que ça vous renvoie à un autre texte là. Quand il comparait devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est notre avocat. Là, ça fait référence à l'idée de il comparait devant le Père, avocat de notre cause. C'est pour ça que ça dit c'est pour nous. Il a aboli le péché, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, notre péché est expié. Voilà. Et à chaque fois, cet avocat qui comparait pour nous, Jésus-Christ, maintenant, bien, ce qu'il présente, c'est toujours
ce qu'il a accompli une fois pour toutes. Il ne plaide pas comme des nouvelles jurisprudences pour coincer le diable dans ses accusations. Non, à chaque fois, c'est la même réponse. Tout est accompli. Payé. J'ai aboli le péché. Une fois pour toutes, et il le dit, il a paru une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Troisième texte, un peu plus loin, chapitre 10, versets 5 à 14, et c'est toujours la même idée, mais insistant, répétant, complétant. À partir du verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, donc c'est encore, comme on a vu, Christ est venu, il entre dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché, donc là il renvoie encore au sacrifice de l'ancienne alliance. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de victimes, ni d'offrandes, ni d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds, car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est répété. Il a paru une seule fois, il a accompli ce sacrifice une seule fois, et le résultat, c'est que maintenant, il s'est assis, il n'a plus besoin d'amener quoi que ce soit d'autre, il peut toujours renvoyer à cette seule oblation, et là, c'est important de le rappeler. On a vu tout à l'heure, c'était une rédemption éternelle, mais là, il nous a rendus parfaits pour toujours. Comment on pourrait être plus catégorique? Rendu parfait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut ajouter à quelque chose de parfait? Rien. Rendu parfait, c'est le résultat final, pour toujours. Au cas où on a envie de dire, ouais, mais quelque chose de parfait, on peut l'abîmer. Hein. Oui, mais lui, il estime que ce sacrifice nous a rendus parfaits pour toujours. Alors je sais bien, il en a parlé tout à l'heure. Achevant notre sanctification, de quoi est-il question? Mais c'est sur terre, ça. Sur terre, on est effectivement, aucun d'entre nous n'a la prétention d'être déjà parfait. Il faut tendre à être à la perfection, il ne faut pas minimiser ce que Dieu peut faire dans nos vies. Voilà, mais même Paul lui dit qu'il n'est pas parfait. Même Paul, l'apôtre, a dit je ne suis pas parfait, mais je cours afin d'atteindre. Donc, c'est cette intention, ce désir de progresser, de ne pas se dire maintenant c'est la retraite, on va lever le pied. Maintenant, quand j'étais jeune, j'étais à fond, maintenant, je laisse la jeunesse prendre le relais. J'ai plus besoin ou je ne suis plus en capacité de progresser dans ma vie chrétienne. Mais qui a dit ça? Quand on a vu tout à l'heure achevant notre sanctification, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail. Aujourd'hui, qui oserait dire aujourd'hui ça va? Je suis arrivé à un point où je peux dire aux autres d'achever la sanctification parce que c'est pas top, mais moi, qui oserait dire ça? Paul était capable de le dire. Il dit ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Donc sans fausse orgueil, sans suffisance, Paul pouvait dire sur ce point-là, je ne peux pas dire autrement que le ministère, ou la foi, ou l'esprit de sacrifice, ou la consécration, et la réalité de mon ministère, je le mets en avant, pas pour dire que je suis arrivé à quoi que ce soit, mais Dieu a fait tout ça. Et on ne peut pas dire autrement, Dieu l'a fait. Et on ne va pas dire, mais non, c'est misérable, tout ce que je fais. Si c'est Dieu qui l'a fait, ne minimise pas ce que Dieu a fait. Voilà. Donc, on a vu tout ça. Donc, dans la pensée de Dieu,
son sacrifice, fait une fois pour toutes, nous a rendus parfaits. Donc ça n'est pas la sanctification terrestre, il nous a rendus parfaits dans le tabernacle éternel, réel, parfait, pour toujours. Qui veut trouver une clause quelque part dans le contrat où Dieu nous aurait, oui, je vous ai dit, parfait pour toujours, mais il y a quand même une clause que si tu fais pas ci, ou si tu fais pas ça, ou si... Mais arrêtons de chercher des clauses quand Dieu a fait un contrat. Dieu ne cherche pas à nous tromper. Dieu, au contraire, cherche à nous rassurer et à nous maintenir dans la vérité et dans le réel. Donc voilà, une seule fois pour toutes, c'est pour notre salut, là, ça me semble évident. C'est qu'on ait une assurance de ce salut, qu'on ait une certitude et qu'on ait une confiance, une ferme confiance. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que, justement, ces 3 chapitres, 9, 10 et 11 de l'Épître aux Hébreux, nous montrent, attention, ne perdez pas cette confiance, ne perdez pas cette assurance. Vous le voyez un peu plus loin, donc au chapitre 10 de cet épître, verset 35. N'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération. Vous avez besoin de patience afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Alors, je ne vais pas plus développer, mais juste pour dire que la conclusion à tout ce chapitre, ce qu'on vient de voir, le une seule fois qui suffit, parfaitement et pour toujours, c'est de dire, n'abandonnez pas votre confiance. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas culpabiliser. Il y a le diable, effectivement, l'accusateur, qui va trouver des choses qui ne vont pas chez vous. Et il y en a plus ou moins selon nos vies, bien sûr. Il y a de quoi. Et ne dites pas, non, c'est pas vrai, je ne l'écoute pas. Ce qu'il va vous dire est souvent, malheureusement, établi sur des faits objectifs. Mais ça ne remet pas en question le sacrifice de Christ. On ne peut pas être rejeté, on ne peut pas être maudit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quoi? Notre vie chrétienne va nous donner, si on obéit et qu'on marche avec le Seigneur, on aura toujours plus d'assurance, évidemment. Et une bonne conscience. Gloire à Dieu. Mais notre salut ne dépendra jamais de ça. C'est notre marche qui dépend de ça. Alors c'est pour ça que la conclusion de ce chapitre 10, c'est n'abandonnez pas votre confiance qui aura une grande rémunération. C'est fondamental d'être dans cette confiance, non pas de ce que nous sommes ou ce que nous faisons, mais confiance de ce que Christ, par une seule offrande, par son oblation, eh bien, nous a amenés à la perfection pour toujours. C'est une ancre pour notre âme. L'espérance est une ancre pour notre âme. Et on peut l'abandonner. C'est ce qu'il vient de dire, n'abandonnez pas. Ça veut dire qu'on peut l'abandonner le long du chemin. On peut se laisser troubler, on peut commencer à dire « oui, mais moi, ma vie, elle est tellement misérable » ou je ne sais quoi. Ah oui, si tu as une vie misérable, ça va changer le sacrifice de Christ, certainement. Non, vous ne touchez rien au sacrifice de Christ par votre vie misérable. Et Paul le dit aussi, « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais, il n'empêche, ça ne change pas le sacrifice parfait et suffisant de Christ. Ça, c'est pour notre salut. Voilà pourquoi, même, vous avez ce chapitre 11, qui suit le chapitre 10, qui va illustrer, par des textes de l'Ancien Testament, par des exemples de toute la Bible, de l'Ancien Testament en tout cas, toutes les fois où tous ces hommes et ces femmes, pas parfaits, Abraham n'était pas parfait. On a vu ça la semaine dernière à l'église de Rouet, un frère a partagé qu'Abraham, il a abandonné sa femme à 2 reprises, par peur. Abraham n'était pas parfait. Ce n'était pas un super-héros de la foi. David n'était pas parfait. Noé n'était pas parfait. Aucun n'était parfait. Et pourtant, vous avez ces chapitres, chapitre 11, verset 1, la foi, et là c'est peut-être un point important pour nous, est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme attente. Oui, je le crois, mais enfin, je ne sais pas, je doute un peu, je ne sais pas bien. La foi, c'est une ferme attente. Une promesse a été faite par quelqu'un qui est digne de confiance, et la foi, c'est qu'on attend fermement qu'il la fasse.
Et ça ne dépend pas de vous, puisque c'est ce que Christ a fait qui fait que vous aurez la rémunération, ce qu'on a vu tout à l'heure, notre confiance qui aura une grande rémunération. Voilà, donc ceci étant dit, la conclusion de tout ça, c'est comment qu'on reste dans cette assurance. On l'a vu, par patience. Patience. La foi inclut la patience. La vie d'Abraham montre qu'il a fallu de la patience. L'obéissance, continuer à faire la volonté de Dieu, dans ce que Dieu nous a montré. Et c'est en perdant patience et en arrêtant de faire la volonté de Dieu qu'on manifeste qu'on a perdu confiance. Donc, une ferme attente, c'est continuer, tant que Dieu nous prête vie terrestre, par la foi, dans l'attente des fruits, dans l'attente de la rémunération, qui viendra certainement si on est dans l'obéissance. Et si on est dans la patience, de jamais dire « ouais, ça suffit, j'en ai marre, ça fait 30 ans que je fais la même chose ». Je peux dire ça. Et certains d'entre nous peuvent le dire. 40 ans. Mais peu importe. Noé, combien d'années Noé a travaillé pour cette arche ? 120, hein. Et tant que la porte n'était pas fermée, rien n'était fait. Il a fait un bateau, mais pourquoi faire un grand bateau comme ça, Seigneur ? À la limite pour moi, pour mon épouse, on n'a pas besoin d'un bateau de cette taille-là, Seigneur. Est-ce qu'il savait que tous les animaux allaient venir ? Je n'en sais rien. Mais il fallait bien faire ce bateau gigantesque qui correspondait exactement aux besoins pour qu'au jour où ça serait le jour du maintenant, eh bien Dieu amène tous ces animaux et rien n'était en trop. Pourquoi ? Je suis obligé, c'est juste pour essayer d'illustrer le propos, mais pourquoi faut-il 30 ans pour arriver à faire un CD de cantique qui existe pour certains depuis 30 ans ? Pourquoi faut-il que persévère aujourd'hui Parce qu'on fait ce qu'on a à faire, c'est tout ce qu'on a à faire. Et après le reste, Dieu s'en charge. Oh Seigneur, pourquoi faut-il ce grand bateau ? T'inquiète, Dieu sait. Pourquoi faut-il attendre 20 ans ? Pourquoi faut-il attendre 30 ans ? Pourquoi j'ai dû attendre 100 ans ou 120 ans ? Peu importe, fais ce qui t'est demandé, confiance, patience, obéissance, et il y aura la rémunération. Et s'il ne veut pas nous le montrer, c'est assez terrible, hein, dans Hébreux 11. On aime bien les versets dans Hébreux 11 qui dit, oui, ils ont attendez, juste un ou deux exemples, mais cet enchaînement-là. Hébreux 11, verset 33. Tout cela, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Par la foi, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu les biens promis, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la force du feu, échappé aux tranchants de l'épée, guéri de leur maladie, ils ont été vaillants en la guerre, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent Ah non, ça s'arrête à... Ils ont recouvert leur mort par la résurrection. C'est ça la foi qui obtient. La foi qui réussit, la foi qui manifeste la victoire. Mais par la foi aussi, la suite du verset, ne nous arrêtons pas, d'autres furent torturés, n'ayant pas accepté de la délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. Ils furent par la foi lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Persécutés, maltraités, eux de le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Moi j'ai l'impression que ça a été écrit après les Huguenots. Mais non, ça a été écrit bien avant. Mais quoi qu'il en soit, eux dont le monde n'était pas digne, et tout cela, verset 39, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, ils n'ont point remporté les biens promis. Par la foi, ils n'ont pas remporté ce qui leur était promis. Dieu
Verset 40, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. On peut mourir sans avoir obtenu ce que Dieu nous a promis. Est-ce que Dieu nous a menti? Non. Parce qu'il accomplit quelque chose qui va plus loin que nous, qui nous dépasse. Et ça n'est que là-haut qu'on aura la rémunération. Ce qu'on a vu par la foi, et qu'on n'a pas vu de notre vivant, où on va mourir, et on va le rejoindre sans... Enfin, peut-être que vous allez, passer par le fil de l'épée tous les ennemis, ou peut-être pas. Mais peu importe. Par la foi, ceux-là ont obtenu un bon témoignage. Alors combattez de manière à remporter le prix, hein. Il n'y a pas de souci. Dans l'espérance de moissonner. Mais justement, conservez cette espérance de moissonner jusqu'au bout. Conservez cette confiance, cette patience, cette espérance, cette obéissance. Vous voyez, on peut en faire des mots avec Hans. Des tartines. Alors, ceci étant dit, ça c'est pour le salut, mais c'est aussi, ça commence à parler un peu de notre vie. Et c'est là où... Allez, là on passe à un deuxième message, mais vous allez voir que ça va ensemble. Est-ce qu'on a dans l'Ancien Testament cette idée de une seule foi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Si je vous dis quelque chose qu'il fallait faire une seule fois, et si on le faisait une deuxième fois, Dieu était en colère. On va voir ce texte-là. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et je trouve que les deux se complètent parce que là, l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est aussi repris dans le Nouveau. Mais cette idée-là, elle est pas un petit détail de « tiens, j'ai trouvé ça ». Non, c'est quelque chose qui est énorme dans la Bible, qui pose une difficulté, mais qui a sa réponse dans la Bible. Exode chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, suivant leurs étapes, d'après le commandement de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, et il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent « Donnez-nous de l'eau, que nous buvions !» Et Moïse leur dit « Mais pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple eut donc soif dans ce lieu, faute d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse et dit « Pourquoi donc nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Et Moïse cria à l'Éternel en disant « Mais que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Et l'Éternel répondit à Moïse « Passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël, prends en ta main la verge dont tu frappas le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, en Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Il a frappé le rocher, et le rocher a donné à boire à plusieurs millions de personnes, le bétail, les enfants. Magnifique. On se dit, mais c'est super. On est dans le désert, Moïse frappe un rocher avec le bâton, et il y a à boire. Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Alors je sais que je ne vous apprends rien là, mais peut-être que le rapprochement de plusieurs versets va vous montrer quelque chose. Nombre chapitre 20, or les enfants d'Israël, toute l'assemblée, là c'est plus tard, hein, Exode, Nombre. Donc arrivèrent au désert de Tsin au premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. Et Marie mourut là, et il fut enseveli. Et il n'y avait point d'eau pour le peuple. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Tiens, ça recommence. Et le peuple contesta avec Moïse et dirent « Plût à Dieu que nous fussions morts quand nos frères moururent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener en ce méchant lieu qui n'est point un lieu pour semer, ni point de figuier, ni pour la vigne, ni pour les grenadiers, et où il n'y a même pas d'eau à boire ?» Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation, ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse en disant « Prends la verge,
convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez aux rochers en leur présence, et il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ça ressemble un peu à la scène précédente, non? Prends la verge, par le rocher, et ça ira. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Et Moïse leva la main et frappa le rocher avec la verge par 2 fois. Alors des eaux sortirent en abondance, et l'assemblée but, et le bétail aussi. On va dire, super, ça marche. Comme la première fois, c'est pareil. Bon, il y a des petits détails, hein, c'est pas exactement pareil que la première fois. Là, il a tapé 2 fois, bon. Tout le monde est content, comme disait notre frère tout à l'heure. Tout va bien. Puis l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Quoi? Mais Seigneur, on a fait ce que tu nous as demandé. Non. Non. Vous n'avez pas cru en moi. Pourquoi? Comment on le sait? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui ne plaît pas à Dieu? Hein? Alors, ils étaient en colère, ça à la limite. Bon, enfin, c'est pas bien d'être en colère, mais je veux dire, ils ont frappé 2 fois. Même pas une seule fois, 2 fois. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parlez. Tu prends la verge et tu parles. Et il se mêle des trucs. Là, il fait un effet de style. Hein. Là, il parle, mais il parle au peuple, au lieu de parler à Dieu. Et au peuple, il leur dit, quoi? Écoutez donc, rebelles! Ben, la première fois, il était juste obéissant, mais là, il commence à... Il y a la peuple. Quoi? Écoutez donc, rebelles, nous ferons-vous sortir de l'eau de ce rocher? Là, c'est lui. La colère, oui. Il apostrophe le peuple, Dieu ne lui avait pas demandé. Et c'est nous qui, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher. C'est lui. Et qu'est-ce que Dieu en dit? Apparemment tout va bien, ils ont de l'eau. Mais Dieu a donné l'eau, parce que c'était ce que Dieu comptait faire. Mais Dieu leur dit, vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, c'est tout. Vous en avez rajouté. Et d'en rajouter, c'était ne pas faire confiance, et de ne pas croire à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu demandes, c'est tout. Là, on pourrait faire une étude là-dessus, mais ce n'est pas la peine, on l'a dit. Dieu l'a dit, vous n'avez pas cru, et on voit bien, ils ont fait autre chose, et il l'a fait en colère, et il a parlé au peuple au lieu de parler à Dieu. Pourquoi c'est si important? On pourrait dire, ah Seigneur, bon ça va, tu es quand même sévère là, parce que il y va, déjà c'est un boulot pas facile, hein. Attends, ils passent leur temps à râler, il faut continuer à organiser tout ça, et ils sont jamais contents, et ils nous attaquent, ils nous critiquent. Oh, tu peux comprendre Seigneur qu'on soit un peu en colère et qu'on fasse pas exactement ce que tu nous demandes. On doit faire exactement ce que Dieu nous demande, parce qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas les dégâts qu'on peut faire en faisant un peu plus ou autre chose que ce que Dieu nous demande. C'est trop sérieux l'œuvre de Dieu. Enfin, je veux dire, ne touchons pas à l'œuvre de l'Éternel. Faisons juste notre part. Oh Seigneur, j'avais envie de rajouter un peu de peinture là. Oh, et puis l'inspiration, tiens, j'ai envie de faire ça. Arrêtons. Ne rajoutons rien. Une seule fois. Et pourquoi c'était si important? On peut dire, bon, d'accord, c'est important l'obéissance, pour l'obéissance. Mais à cause du symbole même. À cause du symbole même qui renvoyait au sacrifice parfait, unique, suffisant de Christ. Et ce n'est pas moi qui fais un rapprochement. C'est l'Écriture qui le fait. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10,
Ça, c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas une idée de prédicateur. Versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas, là c'est les chrétiens, 1 Corinthiens, il parle à des chrétiens. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc il y a X milliers d'années, quand Moïse fait ça, il n'avait aucune idée de la signification spirituelle du salut que Dieu allait accomplir. Mais c'était Christ. Et je ne crois pas que Moïse comprenait que ce rocher était Christ. Alors, est-ce que ce rocher physique était Christ? Est-ce que ce texte-là applique la leçon sur la base de l'image du rocher? Bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'image a autant d'importance que la réalité. Parce que l'image renvoie à la réalité. Quelqu'un se met devant vous et est censé être un peintre, vous êtes à Montmartre, il vous regarde et puis il vous croque et tout ça, et vous dites faites-moi un tableau fidèle parce que c'est pour offrir à ma famille et tout ça. Voilà. Et à la fin, après une demi-heure, vous êtes resté là, transpirant. À la fin, il vous montre une monstruosité, quoi. Et c'est ça que vous allez offrir à la famille pour vous souvenir de vous? Ben non. Ce rocher était Christ, frappé une seule fois. Et après, c'est demandé. Jean chapitre 8, verset 37. Alors, attendez, c'est pas la bonne référence. C'est chapitre 7, verset 37, pardon. 7, 37. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Jésus dit, venez à moi, et des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Si vous avez soif. Alors, c'est étonnant parce que si vous qui avez soif, c'est de votre sein que jaillira de l'eau. Bon. Moi, je vais dire, ben, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Ben non, Dieu dit, si tu as soif, tu viens à moi, et tu seras... En fait, ce qui nous désaltère, ce qui nous rafraîchit, c'est quand le Saint-Esprit, à travers nous, agit, parle, nous emploie, bénit. C'est ça qui est le rafraîchissement, qui désaltère notre âme, ou qui correspond en fait à notre besoin. Qu'est-ce qui nous rend heureux? De ressentir quelque chose? Qu'est-ce qui nous rend réellement heureux en tant que chrétiens aujourd'hui? D'être utile, de se sentir utile dans la main de Dieu. Ça, on accepte tout. On accepte les douleurs de l'enfantement quand l'enfant est là. On n'accepte pas les douleurs si c'est de l'air. En fait, ne cherchez pas, c'est quand on est employé par le Saint-Esprit, quand on est conduit par lui, quand on est venu à Christ, son Esprit nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, il suffit de parler, il suffit de demander. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Ce que je retiens de tous nos partages, c'est chaque fois une prière, un exaucement. Notre plus grande joie, c'est de voir les œuvres de notre Père. Notre plus grande joie, c'est de voir l'exaucement aux prières. C'est chaque fois qu'on dit « oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça », c'est un peu comme Moïse qui frappe 2 fois. Il y a un peu trop de jeu là-dedans. Mais quand on a prié et puis qu'on voit l'exaucement, c'est Dieu qui a agi. Il n'y a
pas de nous là-dedans. Enfin, on est oublié, Moïse. Frapper une seule fois. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il suffit de demander, de parler. Et de parler à qui? De parler à Dieu. Vous lisez les biographies, il y a des gens qui sont des prédicateurs que Dieu a employés, on se dit, wow, ils ont un don de prédication, spurgeon et tout ça. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des gens qui prient et qui obtiennent des grandes choses. Il y a des gens qui parlent très bien, il y a des gens qui font des beaux messages, qui ont un don oratoire, et ça existe. Hein. Paul dit ça d'Apollos. Ça n'empêche, Dieu l'utilise, mais ce qui fait la vraie efficacité, c'est demander à Dieu. C'est pas de s'agiter, c'est pas de taper sur la table, c'est pas de gesticuler, c'est pas de... Cherchez pas, n'en rajoutez pas. Christ suffit, et venir à lui, par la foi, ça suffit. Matthieu 28, et je termine avec 3 versets, mais ce sera sans commentaire. Est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure, quand il était parlé du rocher frappé, enfin du rocher dans Corinthiens, j'ai oublié de le relever, mais il est dit le rocher qu'il est, suivez. Le rocher les suit. Si, vous pouvez aller vérifier, c'est un Corinthiens 10, le rocher les suivait. Là, on n'a pas fait, comme quoi, hein, on lit des versets et on ne voit pas les choses qui sont écrites, parce qu'on est fixé sur quelque chose. Christ est le rocher qui les suivait. Partout où ils allaient. Ils tournaient en rond, mais le rocher les suivait. Ils râlaient, mais le rocher les suivait. Il ne les a jamais abandonnés. Matthieu 28, versets 17 à 20, nous dit à peu près la même chose. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur, Matthieu 28, versets 17 à 20, et là on est... Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais il y en a qui doutèrent quand même. Il y en a qui doutent. Qu'est-ce que Jésus répond à ça? Il dit bravo à ceux qui croient en moi. Et non, il dit, il s'approche, il leur parle et il leur dit toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. J'aime bien, il y a beaucoup de tout. Hein. Toutes les nations, tout ce que je vous ai commandé, c'est pas faites ce que vous... tout. À garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous? Oh Seigneur, reste avec nous. Oh Seigneur, quand on est ensemble, tu... Aujourd'hui, ça dit juste aujourd'hui, même quand vous allez quitter la salle, que vous serez dans votre voiture, Dieu sera là, parce qu'il vous suit. Parce que Christ est le rocher qui vous suit et qui peut répondre à chaque fois que vous faites appel à lui. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter et de taper sur je ne sais pas quoi. Demandez. Le rocher vous suit et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Ah Seigneur, là j'en peux plus de cette situation. Là nerveusement, ça suffit. Je vais craquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape, enfin, pas les gens, je veux dire, tout simplement demandez. Demandez. C'est trop? Demandez. Vous avez soif? Demandez. Vous êtes dans le désert, vous allez mourir de soif. Bien sûr que cette situation est insupportable. Bien sûr que vous pourriez être amer, en colère et dire ça ne sert plus à rien. Et bien sûr que vous pouvez arriver là. Mais alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À partir de maintenant, je prends des résolutions. Ou à partir de maintenant, je vais jeûner, je vais prier. Arrêtez-les à partir de maintenant. Venez à Jésus, demandez. Seigneur, je n'en peux plus, mais toute puissance t'a été donnée. Tout pouvoir t'a été donné. Tu as toute autorité dans toutes les nations, en tout lieu, en tout temps. Je viens à toi, ça me suffit. Ma grâce te suffit parce que ma force s'accomplit quand tu es en forme. Ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Ah, je suis misérable d'être en colère, je suis misérable de dire j'en peux plus, je suis misérable de ne pas y arriver. Très bien, ma grâce te suffit. J'ai payé, j'ai accompli ce qu'il faut, je peux t'aider. Viens à moi, demande.
Demande, parle au rocher. Le rocher, c'est Christ. Parle au rocher. Viens à Christ. 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. On le sait, ce verset. Et dernier verset, Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Ne croyez pas que ça va être facile à partir de maintenant parce que je suis avec vous. Oui, je suis avec vous, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Certains sont sciés, certains sont lapidés. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quoi que je vous demande, ou que je vous envoie, qui que vous soyez, quelles que soient vos misères, quelles que soient vos circonstances, quelles que soient... Vous savez quoi? Je dis merci Seigneur, là, demain, le matin quand je me lèverai, il fera 12 degrés. Hein? Il va pleuvoir à la Rhôde. Vous avez eu chaud, mais moi quand j'arrive, la température baisse. De 12 à 25. Je vais passer une semaine à 12 à 25. Donc c'est pas vous qui allez prier pour moi, c'est moi qui prie pour vous. Parce que vous restez. Mais qu'est-ce que je veux dire pour ça? C'est que Dieu est avec nous quand on a chaud, qu'on n'en peut plus de cette chaleur. Mais on a des bouteilles, on peut boire. On a des ventilateurs, enfin je ne vais pas recommencer. On a des douches. On a le Seigneur en toutes circonstances. Prenez courage, je suis avec vous, j'ai vaincu le monde. Donc vous parlez à quelqu'un qui gagne, pas à quelqu'un qui nous abandonne, qui nous lâche, qui s'impatiente, qui n'a pas la capacité de vous aider. Moi, je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas répondre à tout. Mais le Seigneur peut. C'est pour ça, il a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Et des fleuves, c'est-à-dire bien plus que ce dont vous avez besoin. Dieu n'a pas dit, ouais, je ferai sortir un petit filet si vraiment... tu sais, de filtrer, tout ça. Non, des fleuves. Est-ce que ça suffit? Amen, ça suffit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever pour chanter notre dernier chant 330. Christ nous précédant. Voilà. Il nous suit, il nous précède, il est devant, il est derrière, il est sur les côtés, il nous entoure. 330.